RMC, Apolline Matin. Expliquez-nous. 7h56, expliquez-nous Nicolas Poincaré. C'est un procès avec un énorme enjeu qui vient de commencer en Californie. Apple est attaqué par un fabricant de jeux vidéo pour abus de position dominante et cette procédure, elle pourrait lui coûter très très cher. Expliquez-nous. Oui, c'est un procès qui se déroule à Oakland, juste à côté de San Francisco. Les audiences sont retransmises en direct sur Zoom et elles vont être suivies avec passion par tous ceux qui s'intéressent au monde des nouvelles technologies. Le plaignant, c'est donc un éditeur de jeux vidéo, Epic Games, créateur du jeu Fortnite, et l'accusé, c'est Apple. Les deux PDG seront présents physiquement au procès, assistés par des armées d'avocats, et l'on prédit qu'il va y avoir du sang sur les murs. Apple, c'est quand même la plus grosse entreprise du monde. Et oui, tout simplement, la première à avoir franchi la barre des 2000 milliards de valorisation en bourse. C'est aussi la marque la plus admirée, voire la plus aimée au monde, selon plusieurs classements, créés par le génial Steve Jobs, aujourd'hui disparu. Ce sont les ordinateurs, les téléphones iPhone, les iPods, les iPads, les montres Apple Watch, les Apple TV, un cloud qui s'appelle iCloud, des podcasts qui s'appellent Podcast, plus Shazam, Siri, une carte de crédit, des services, et surtout l'App Store pour télécharger des applications. App Store qui est la plus grande boutique du monde. Et oui, tout simplement. Plus d'1 milliard d'utilisateurs qui génèrent un chiffre d'affaires de plus de 500 milliards par an. C'est plus que le PIB de l'Argentine. Si App Store était un pays, ce serait le 25e pays du monde. Apple prélève une commission sur une partie de toutes ces transactions, pas sur les achats en ligne, mais surtout les abonnements, une commission qui va de 15 à 30%. Le PDG d'Apple, Tim Cook, affirme qu'il ne prélève que des miettes comparé aux fortunes qui transitent sur Apple Store, mais pour les créateurs des applications, ce sont des miettes qui leur coûtent très très cher. L'été dernier, le groupe Epic Games a donc tenté d'éviter de devoir payer cette redevance à Apple. Voilà, Epic Games, c'est le producteur du jeu Fortnite. Si vous ne connaissez pas, je vous explique. Fortnite, c'est un jeu de guerre. J'ai un fils passionné de Fortnite, mais allez-y. Alors, vous jouez le plus souvent, vous le savez, votre fils joue le plus souvent contre d'autres joueurs en ligne. Le jeu est gratuit, mais on est vite tenté d'acheter une monnaie virtuelle, les V-Bucks, qui permettent d'améliorer votre personnage. Vous achetez des skins, c'est-à-dire des déguisements ou bien des danses, et ça coûte entre 8 et 80 € à chaque fois si vos enfants y jouent, donc vous avez intérêt à faire gaffe. Fortnite est le jeu qui rapporte le plus d'argent au monde, autour de 2 milliards par an, et c'est sur ces énormes sommes qu'Apple prélève sa dîme. L'été dernier, Fortnite a donc réussi à contourner le système en ajoutant tout simplement un bouton, une option paiement sans Apple. Apple a aussitôt riposté en virant le jeu de sa plateforme Apple Store. Et depuis, c'est la guerre. Le PDG d'Epic Games, Tim Sweeney, dénonce la tyrannie d'Apple. Il parle du combat de David contre Goliath, même si lui, ce n'est pas vraiment David, le pauvre petit berger désarmé face au géant Goliath. Il possède tout de même la 200e fortune du monde. Il a revendu 40% de sa boîte au mastodonte chinois Tencent. On ne va donc pas pleurer sur son sort. Mais ce qui se joue quand même dans ce procès, c'est presque l'avenir d'un modèle économique. Exactement, parce qu'Apple a inventé le mot application, inventé le magasin d'applications, l'App Store, créé ce modèle qui permet de rémunérer les créateurs d'applications du plus petit jusqu'au plus gros. Mais Apple a quasiment un monopole et favorise ses propres applications qui ne payent pas cette redevance de 30%. Si la justice californienne devait condamner Apple pour abus de position dominante, eh bien, ce serait la porte ouverte à beaucoup d'autres procès. Déjà, la Commission européenne a lancé vendredi dernier une procédure contre Apple. Spotify, le site de musique en ligne, a porté plainte pour concurrence déloyale contre Apple Music. Et puis, en Russie, Apple vient d'être condamné à une grosse amende, mais surtout à installer des applications et des logiciels russes dans tous les iPhones vendus en Russie. C'est une sorte de patriotisme digital qu'on voit apparaître pour contrecarrer l'hégémonie des successeurs de Steve Jobs. Passionnant. Merci beaucoup, Nicolas. Il est 8h sur RMC. Dans un instant, la météo et le journal.